Bonjour, je m'appelle Evelyne Bouillon. Je vais vous présenter notre formation, notre petit module de 2 jours qui s'appelle la gestion des émotions difficiles en coaching. Comme son nom l'indique, cette formation s'adresse à des gens qui sont déjà formés à l'accompagnement. Ça peut être le coaching, ça peut être praticien en Gestalt, ça peut être, il y a tout un tas de formations différentes qui permettent d'accompagner les personnes. L'idée qui nous est venue de cette formation parce que nous avions régulièrement des rapports avec d'autres coachs qui avaient fait des formations pourtant les plus renommées sur le marché, dans lesquelles on leur avait dit, en gros, non, il faut absolument faire la différence entre l'empathie et la sympathie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exprimer ses émotions et à la limite les émotions, si on peut un peu les éviter ou on ne sait pas trop quoi en faire en coaching, c'est plus sécurisant de rester dans le pragmatique et d'arriver à gérer les choses par ailleurs. Donc je me suis retrouvée en supervision avec pas mal de coachs pourtant certifiés et d'écoles très sérieuses qui étaient très embêtés parce que comme moi, ils avaient pu avoir dans leurs 3 premiers coachings des gens qui avaient vécu des traumatismes, qui s'effondraient en larmes, qui avaient par exemple vécu le fait de commencer, une patronne de SA qui avait commencé sa carrière en sortant de la misère dans le nord de la France, par la prostitution. Ça c'est très violent quand vous êtes bébé coach et que on vous annonce ça à la 2e séance de coaching et que la personne évidemment s'effondre en larmes en vous avouant ça. Elle l'a peut-être dit à, je sais pas, elle l'a peut-être jamais avoué à qui que ce soit d'ailleurs. Ou un joaillier qui m'a dit, pareil, à la 2e séance de coaching, que son sujet de coaching était toujours ce qu'il avait décidé, c'est-à-dire comment me comporter face à une négociation face à d'autres hommes, et qui en fait s'effondrait à chaque fois, enfin elle perdait tous ses moyens. Et donc dans cette 2e séance de coaching, il m'a avoué que c'était parce que quand il était petit, son père battait sa mère devant lui et qu'il était complètement impuissant. Et là j'ai su qu'en fait j'étais la 2e personne à qui il le disait après sa femme. Ou un 3e exemple, une personne qui est venue me voir après avoir arrêté son activité de gérante d'une boutique de vêtements, qui avait enfin trouvé un métier créatif dans lequel elle se plaisait. Étant donné qu'elle était gérante, elle n'avait pas de chômage, elle s'était séparée de son mari, sa petite fille qui ne lui parlait plus, sa petite fille de 9 ans ne lui parlait plus non plus, et elle avait abandonné un enfant sous X quand elle avait 16 ans, et sa famille continue à penser que c'était de l'aérophagie. Donc quand vous avez quelques coachings comme ça, surtout quand vous êtes débutant, qui vous tombent dessus, et que vous avez les outils de base du coaching, en fait, vous êtes extrêmement démunis face à des personnes qui vous mettent tout à trac des choses aussi brutales et violentes sur la table. Évidemment, on peut botter en touche et proposer une psychothérapie, mais je pense que n'importe quelle personne qui a envie d'accompagner n'a pas envie de laisser la personne dans sa souffrance, et en tout cas de rester complètement dévasté et l'autre impuissant, et soi-même impuissant, en sortant de séances pareilles. Donc c'est ce qui a fait qu'en fait j'ai écrit 2 livres sur la gestion des émotions, l'un chez Hachette et l'autre chez Fleurus Mango, groupe Mango. Et donc en fait je me suis rendu compte que c'était fondamental et qu'il y avait probablement des sources importantes pour accueillir ces émotions et surtout en faire quelque chose de coachable, de positif, de constructif. Donc en fait, les types d'émotions négatives, c'est un champ extrêmement vaste. On va trouver des gens démotivés, des gens qui ont vécu vraiment des traumatismes, comme les exemples que je viens de vous donner, des gens qui doutent, des gens qui sont angoissés, stressés, des gens qui ont peur, des gens qui s'effondrent, des gens qui régulièrement se mettent en colère. En tout cas, il y a toujours un moment dans un coaching où il y a des émotions négatives à gérer. Et donc, pour moi, la posture de la neutralité n'est pas efficiente, elle n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on procède ? En fait, nous, on a créé un module qui est un module en 5 étapes qui permettent de surmonter n'importe quel type de difficulté, puisque moi, les exemples dont je vous ai parlé, les personnes en sont sorties vraiment positivées, et j'ai même parfois des gens qui m'ont dit que j'avais fait un travail en quelques séances qui leur semblait valoir plusieurs années de thérapie.
Pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'en fait, on a utilisé toutes les sources les plus abouties à notre connaissance de la gestion des émotions. C'est-à-dire la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est assez équipée pour, en tout cas, accueillir différents processus de difficulté. La Gestalt, qui est vraiment, alors là, la science la science humaine la plus fondée sur l'analyse, l'accueil des émotions difficiles. Et là, les thérapeutes en Gestalt ont le droit d'être en empathie et même d'exprimer leurs émotions. Donc vous voyez, il y a vraiment différentes écoles. Et puis il y a aussi toute la gamme des outils de la communication non violente qui permettent en gros d'exprimer un besoin qui puisse être entendu par l'autre et d'accueillir ses propres émotions et de faire le tri, l'éclair entre autres ce qu'ils appellent les sentiments, c'est-à-dire plutôt ce que nous on dirait les émotions, les ressentis, les jugements et véritablement les besoins ou les types d'objectifs, on dirait nous en coaching. Voilà, donc en fait chacun de ces origines nous a apporté des tas d'éléments qui, dans la pratique, nous ont permis de construire nos propres outils. Et donc, on a réussi en 5 étapes à vraiment partir même d'une situation extrêmement difficile et intriquée et à aboutir à un véritable processus de résilience où comment est-ce que j'utilise les difficultés dont je parle et qui même me dévastent peut-être au quotidien pour en faire quelque chose qui va me permettre de rebondir, de grandir, entre autres de comprendre, mais pas seulement, ça peut être simplement de surmonter, de le sentir autrement, d'en accepter la logique, d'accueillir les besoins et de leur répondre. Enfin voilà, il y a plein de processus en fait qui permettent de faire qu'en coaching, les émotions extrêmement négatives peuvent être bienvenues et transcendées. Donc c'est ce qu'on vous propose dans ces 2 jours de formation, très concentrés. En revanche, les gens qui ne sont pas du tout formés à l'accompagnement, ce n'est pas une formation pour eux. Si vous voulez gérer vos propres émotions difficiles, je vous conseille plutôt un coaching. En tout cas, toutes les informations sont sur meatus.fr, notre site, et aussi sur notre page Facebook. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site et vous pouvez vous inscrire très rapidement au prochain module. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère à bientôt pour d'autres informations sur le coaching créatif orienté solutions. À bientôt!